C'est la pire tempête que j'ai jamais vue. J'entends en ce moment même les toits des immeubles en train d'être arrachés. Le meilleur conseil à donner si un ouragan se dirige vers vous, c'est de fuir. Mais le numéro 7 de notre classement va vous montrer que c'est parfois impossible. Voici l'ouragan Maria qui a frappé Porto Rico en 2017. Porto Rico est un petit territoire américain densément peuplé au bord des Caraïbes. Il est situé au cœur d'une zone où les ouragans sont fréquents. Mais le plus souvent, la petite taille de l'île joue en sa faveur. Les ouragans qui se forment dans la région ne font que la frôler. L'île n'en ressent que des effets limités. Mais en septembre 2017, la chance a tourné. Porto Rico s'est cette fois trouvé en plein milieu de la trajectoire de l'ouragan. L'ouragan Maria vient de frapper à l'instant l'île de Porto Rico. L'échelle de classification de l'intensité des ouragans se nomme l'échelle de Saffir-Simpson. Un ouragan de catégorie 1 est caractérisé par des vents inférieurs à 63 km/h. Ils franchissent le seuil de 251 km/h dans le cas d'un ouragan de catégorie 5. En septembre 2017, Porto Rico est touché successivement par 2 ouragans de catégorie 5. Le premier, Irma, au début du mois, et le second, 2 semaines plus tard, baptisé Maria. C'est lui qui va semer le chaos sur la petite île. À l'époque, Porto Rico se trouve en plein milieu de la trajectoire de Maria. Comme pour chaque ouragan, tout est calme à l'intérieur de l'œil du cyclone. Mais autour, dans ce qu'on appelle le mur de l'œil, la tempête fait rage. Et au moment où Maria atteint l'île, l'œil va soudain tripler de taille et rendre la tempête encore plus puissante. Des vents violents s'intensifient sur une bande de 80 km de largeur. Porto Rico n'en mesure que 56. Alors que Maria passe au-dessus de l'île, des quantités de pluie inimaginables se déversent sur l'intégralité du territoire. Certaines zones vont recevoir près d'1 mètre de pluie en 24 heures. L'équivalent d'1 million de tonnes d'eau par kilomètre carré. Comme si le ciel vidait le volume d'eau d'une piscine olympique, au-dessus de chaque quartier des villes, toutes les 90 secondes, pendant une journée entière. Toute la journée, des camions de l'armée ont fait des allers-retours à travers les zones inondées pour secourir des gens qui viennent de passer 24 heures terrifiantes. D'abord dans la tempête, puis dans les inondations et enfin dans l'attente des secours. Les ruisseaux se transforment en rivières et ce qui était autrefois des routes et des places deviennent des lacs. Pire, les montagnes de l'île ralentissent la circulation de l'ouragan qui s'attarde au-dessus des populations. Résultat, encore plus de pluie et encore plus de dégâts. Aucune zone de Porto Rico n'est épargnée et chacun des 3,4 millions d'habitants est touché par l'ouragan. Et c'est pourquoi, dans ce quartier situé près de la capitale, tout a disparu. Les îles voisines ne s'en tirent guère mieux. Le Premier ministre de la République dominicaine déclare qu'ils ont tout perdu. Chaque maison de l'île a été endommagée et toutes les récoltes détruites. Les dégâts causés s'élèvent à 2 fois le PIB de la nation et bouleversera pour de nombreuses années l'économie du pays. Le pays tout entier a été réduit à un champ de ruines. Mais c'est bien Porto Rico et sa densité de population plus importante qui aura le plus souffert du passage de Maria. Bilan, plus de 3000 personnes tuées. Une population privée d'électricité et de télécommunications pendant plusieurs mois. Et des dégâts estimés à 90 milliards de dollars. Porto Rico et les îles voisines subiront sans aucun doute l'impact de ces 2 jours de tempête pendant encore des décennies. Pour découvrir le numéro 6 de notre classement, direction l'Amérique centrale et plus précisément le Honduras et le Nicaragua, frappés par l'ouragan baptisé Mitch en 1998.
L'Amérique centrale est une des régions les plus pauvres du monde et le Honduras l'un des pays les plus pauvres de la région. Un tel pays frappé par un ouragan peut s'attendre à des conséquences dramatiques. Mitch, ouragan de catégorie 5, est le symbole le plus mémorable. Formé au cœur des Caraïbes, Mitch est un monstre. Son œil seul mesure 30 km de diamètre et sa taille totale atteint les 80 km de diamètre. À l'intérieur, les vents frôlent les 300 km/h. Au sein de la population, les habitants attendent, impuissants, l'arrivée de l'ouragan destructeur. Pourtant, juste avant de frapper le Honduras, Mitch perd de sa puissance. Il est rétrogradé en catégorie 2. L'espoir pour la population que la catastrophe a été évitée. Mais ça, c'était avant que la pluie n'arrive. Compte tenu de son immense taille, Mitch a aspiré des millions de mètres cubes d'eau pendant son trajet au-dessus des Caraïbes, qu'il déverse sur le pays après avoir ralenti sa course. Le déluge va durer 3 jours entiers. 3 jours au cours desquels, dans certaines régions du pays, les précipitations vont atteindre, selon les estimations, près de 2 mètres de pluie par jour. Aucun endroit sur Terre ne pourrait résister à un tel cataclysme. Et c'est ce qu'ont dû affronter les habitants du Honduras et leurs voisins du Nicaragua. Et bien sûr, il y a un besoin impératif de nourriture et de médicaments. Sans ça, ces personnes ne pourront pas survivre. Des zones inondées sous 12 mètres d'eau, des glissements de terrain meurtriers, des villages entiers détruits. Le Honduras perd les 3/4 de ses récoltes, les 3/4 de son réseau de transport et 1/4 de sa population se retrouve sans abri. 2 millions de personnes qui ont tout perdu et le tout en à peine 3 jours de pluie. Des maisons et des familles entières ont disparu. Le président du pays, Carlos Roberto Flores, déclare à l'époque que l'ouragan va coûter à son pays 50 ans de progrès. La preuve que les ouragans peuvent balayer l'histoire et en même temps dévaster l'avenir. Au total, un peu plus de 11 000 personnes sont mortes au Honduras et au Nicaragua et autant ont été portées disparues. Mitch est de très loin l'ouragan atlantique le plus meurtrier depuis plus de 200 ans. Les dégâts sur les infrastructures du Honduras ont été évalués à plusieurs milliards de dollars. Mais l'économie locale a subi un tel traumatisme qu'il est en réalité impossible d'en donner un chiffre précis. 25 ans après le passage de Mitch, le pays en subit encore aujourd'hui les conséquences.